Donc, bonsoir à tous pour une deuxième fois. Nous sommes ravis de vous accueillir. Donc, ce soir, pour cette rencontre autour du thème les interférences. Alors, il y a beaucoup de choses à dire, mais tout d'abord, je voudrais déjà vous parler de mon expérience, de mon évolution, de comment a évolué ma perception des interférences à partir du moment où j'ai découvert cette pratique. Il y a bientôt 5, 6 ans, hein. Je crois que ça fait un petit moment, hein, Franck, Oui, c'est ça, oui. ça fait ça. Et jusqu'à aujourd'hui. Alors, quand j'ai découvert cette pratique, j'ai trouvé évidemment cette pratique incroyable. Et c'était à l'époque où c'est vrai qu'il y avait une manière d'aborder les interférences comme une confrontation, en fait. C'est-à-dire qu'on considérait Assez les... radical. assez radical, ouais. On considérait les interférences comme le mal et un mal qui venait nous agresser. Et du coup, c'est vrai que cette manière d'aborder les interférences ne m'a pas forcément attirée et je m'étais dit comme ça en moi, si je dois continuer dans cette pratique, en tout cas, c'est pas comme ça que j'ai envie de la pratiquer. Et c'est pas comme ça que j'ai envie de d'évoluer, en tout cas, d'être en confrontation avec les interférences. Et alors, finalement, oui, alors je vais définir le terme interférence, mais je voudrais juste déjà parler de mon parcours parce que justement, vous allez voir comment a évolué ce terme, en tout cas pour moi. Donc, avec Franck et avec tous mes collaborateurs, tous les télépathes avec qui j'ai pu exercer, eh bien, on est allé observer ces fameuses interférences. Et au départ, on les voyait d'une certaine manière. On les voyait, je pense, par rapport à notre élargissement de conscience, là où on en était, du moins. Et c'est vrai que on avait l'occasion de les rencontrer sous forme de petits êtres malins ou des petits êtres plus ou moins mal intentionnés ou des énergies plus ou moins puissantes, effectivement, parce que ça, on a eu aussi le cas de rencontrer des interférences assez costauds. Et quand cela était possible, eh bien, moi, je m'aventurais à les explorer et à leur poser des questions pour savoir pourquoi ils étaient là. Est-ce qu'ils savaient pourquoi ils étaient là déjà? Et comment ils nous considéraient? Et j'ai remarqué que finalement, eh bien, certains étaient là, ils ne savaient pas pourquoi, juste parce que bah, c'était leur rôle, ou on leur avait donné un rôle, ou bien bah, ils se rendaient compte, bah, puisqu'on leur proposait une certaine sorte d'énergie nourricière, eh bien pourquoi pas aller se servir. Et l'énergie dont ils se servaient, bah, c'était l'énergie que nous, on dégageait. Il y avait aussi des interférences qui se rendaient compte qu'elles étaient manipulées par d'autres interférences plus puissantes. Et à partir du moment où, en observant ça sans jugement, et ça, je pense que c'est très important, sans jugement et en essayant de comprendre comment ils étaient positionnés par rapport à nous, eh bien, finalement, on se rendait compte que eux aussi, ils étaient presque dans le même cas que nous, c'est-à-dire, ben, il y avait parfois d'autres interférences plus importantes qui profitaient d'eux pour les mettre à certains endroits et finalement, ils ne savaient même pas pourquoi ils étaient là, sauf pour servir peut-être des énergies plus puissantes. Donc, déjà ça, ça m'a fait réfléchir et finalement, à un moment donné, je me suis dit, bah, pourquoi pas essayer de leur proposer un autre point de vue. Et à partir du moment où j'ai pu leur proposer, enfin, où je me suis dit, allez, tentons, j'ai proposé donc de leur dire, mais est-ce que vous êtes sûr que vous avez votre souveraineté? Est-ce que ça vous convient, ce rôle-là? Est-ce que vous vous rendez compte d'une façon plus élargie, ben, qu'est-ce que vous êtes en train de faire vraiment?
Et bien à ce moment-là, je me suis rendu compte que ces entités-là ou ces interférences-là, eh bien, se disaient, ben, effectivement, je peux m'épanouir moi aussi, retrouver ma souveraineté moi aussi, pour être vraiment qui je suis et moi aussi évoluer sans être manipulée. Et c'est là où vraiment j'ai eu une prise de conscience et je me suis dit, mais finalement, une interférence, c'est une énergie qui se manifeste soit sous forme d'être, mais aussi sous bien d'autres formes. Et ça, je vous dirai un petit peu bah, quel type d'interférence il peut y avoir, ou du moins qu'on a rencontré. Et ce sont juste des énergies qui sont là, attirées plus ou moins parce que il y a des résonances ou il y a c'est tout simplement un rapport d'énergie, un rapport de force qui fait que, eh bien, comme des aimants, hein, les choses qui se ressemblent s'attirent ou les choses qui font résonance s'attirent et elles vont se compléter ou se nourrir, voilà, se nourrir mutuellement. Et donc, ça m'a permis d'avoir un point de vue beaucoup plus élargi. Et à ce moment-là, je me suis dit, bah, pourquoi pas poser la question d'un autre point de vue, d'un point de vue plus élargi, avec une conscience plus élargie. Qu'est-ce qu'on pourrait en penser de tout ça? Et alors, nous, on fait référence souvent à la source. Et se plaçant au plus haut énergétiquement de la source, alors, je dis au plus haut parce qu'on n'est jamais, on sera jamais au plus. On a l'impression d'être à chaque fois au niveau de la source, mais bon, moi, je suis persuadée qu'on peut toujours, toujours être au-delà, au-delà et encore au-delà. Mais en tout cas, en étant au plus haut de ce que l'on peut être dans nos vibrations, on se rend compte que finalement, ces interférences-là, eh bien, sur un certain point de vue, elles sont là juste parce qu'elles ont besoin de s'exprimer. Et si la source, entre guillemets, a autorisé ces énergies à s'exprimer, eh bien, c'est parce que c'est juste aussi pour elle. Et dans le mot juste, c'est pas du tout les mêmes références que nous, on a en tant qu'être humain, qui sommes interférés, évidemment. Parce que nous, on ne voit que par rapport à notre positionnement. Et effectivement, une interférence, elle, va nous perturber, va nous déséquilibrer. Alors que si on se place sur un autre point de vue, et ça on le voit souvent, si je demande au télépathe de se placer sur un point de vue des corps supérieurs ou au-delà même des corps supérieurs, parce qu'il se peut aussi que les corps supérieurs soient affectés, eh bien, il y a une certaine justesse par rapport à ce que l'on doit vivre. Ça veut dire que si la source a autorisé cette expérience-là d'être interférée, c'est qu'une part de nous-mêmes, à quelque niveau que ce soit, eh bien, a besoin de vivre ça, soit pour comprendre quelque chose, pour évoluer, soit pour vivre certaines choses que finalement notre essence a décidé de vivre. Mais comme notre essence a un certain point de vue qui n'a rien à voir avec l'incarnation, souvent, beaucoup plus élevé, eh bien, elle ne se rend pas compte des conséquences dans l'incarnation, dans le physique, dans l'émotionnel, dans le mental. Donc pour elle, finalement, parfois, eh ben, il n'y a pas forcément de, de problème par rapport à ça. Alors il y en a parfois, évidemment, hein, je ne peux pas dire, parce que toute expérience est différente, mais on a rencontré quand même dans certains cas que ce n'était pas un problème forcément pour l'essence et que c'était OK pour elle de vivre ce type d'expérience, d'être interférée. Et quand j'ai interféré, ça peut être surtout plein de niveaux différents. Donc voilà, je me suis rendu compte que finalement, une interférence, elle n'est pas là par hasard. Si elle se manifeste, c'est qu'elle fait résonance en nous, soit par des mémoires, des croyances. Il y a toutes sortes aussi, hein. Je les énumérerai, mais je vais déjà en dire quelques-unes par des mémoires que l'on porte, d'expérience en expérience ou des mémoires transgénérationnelles. Voilà, des croyances communautaires aussi également que l'on porte. Et ça fait résonance comme ça de vie en vie et on le porte aussi sur d'autres plans, ça, comme je dis, ça peut être transgénérationnel, l'ADN, etc. Donc à partir du moment où ça fait résonance, eh bien c'est que ça a besoin d'être exprimé pour le comprendre et ensuite pouvoir le libérer. Et finalement, on en revient à cette conclusion que une interférence est là
elle se manifeste parce que l'on a besoin de la comprendre, de la conscientiser pour se rendre compte de certaines choses que l'on doit ensuite libérer. Donc c'est plutôt bénéfique d'un certain point de vue, je dis bien d'un certain point de vue, parce qu'il peut y avoir, comme je l'ai déjà dit, des conséquences au niveau physique, mental, émotionnel qui peuvent être très, très perturbantes, hein. Ça, je ne veux pas le nier, parce que je sais qu'il y en a qui peuvent vivre des situations très difficiles. Mais voilà, tout dépend de d'où on se place pour observer le rôle de ces interférences. Et comme j'ai dit, quand on revient à chaque fois à la source et qu'on pose la question, c'est toujours OK. Et c'est toujours juste parce que c'est de l'expérience. Et l'essence est venue en fait vivre de l'expérience. Alors, voilà, ça c'est mon cheminement. Franck, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose par rapport à ça. Mm, Là, comme ça, enfin, non, rien de particulier, si ce n'est que c'est vrai que dans interférence, on peut mettre des tas de choses. En fait, moi, ce que je me rends compte dans ma télépathie, c'est que lorsque j'observe à la fois nos corps ou les espaces qui nous entourent, on est comme un millefeuille. Et les espaces qui nous entourent aussi fonctionnent comme un millefeuille. Et en fait, là où on a une faille en nous, c'est comme si on déclenchait, par exemple, une certaine fréquence qui vient se connecter sur un plan de fréquence où va apparaître d'une certaine façon l'interférence. C'est pour ça qu'en fait, on peut observer cette interférence nous-mêmes sur différents plans, mais la personne, elle va avoir l'information sur un certain plan. Donc certains vont avoir une connexion avec une entité et sentir la présence de cette entité. Mais après, ça peut être vibratoire, ça peut être émotionnel, mental, euh, ou même sur des plans supérieurs, et ça peut occasionner dans la personne un mal-être intérieur, sans savoir vraiment d'où ça vient, mais c'est parce que un de ces corps est connecté éventuellement avec un plan de fréquence sur lequel apparaît dans sa sphère une interférence. Voilà. Et c'est pour ça que je pense que c'est aussi là où va vouloir en venir Clarisse, c'est que euh, en fait l'interférence, l'entité pour certains, va, elle va apparaître de la façon dont ça résonne pour la personne. Une personne C'est ça. qui va se dire interférée par une entité peut effectivement, parce que ça résonne en elle et que ça prend sens. Et puis, pour une autre personne, ça va être autre chose. Mais nous, en tant que télépathe, comme on n'est pas concerné par l'entité, par la fréquence, par l'interférence à proprement parler, on peut se détacher un petit peu de cette perception de l'entité et aller voir sur un autre plan de fréquence qu'est-ce qui a conduit cette entité à venir interférer la personne. Voilà, parce qu'elle est elle-même assujettie à d'autres plans de fréquence qui peuvent la manipuler et qui peuvent, ça peut être des égrégores, ça peut être des systèmes de pensée qui viennent ensuite se décliner dans certains plans de fréquence qui sont en connexion avec nos corps. Et là, manifester une interférence à travers une entité, mais à la base, ça peut être tout autre chose. Mais voilà, la personne va se sentir interférée par une entité et percevoir les percevoir réellement, hein. On a eu des Et cas, peut-être, c'est pas que ça la rassure de voir une entité, mais au moins elle met quelque elle met chose quelque chose dessus, ouais. sur Ouais, ouais, ce qu'elle ressent et qui la perturbe. Et ça peut quand même lui permettre de la faire avancer en se disant au tout à fait. moins, voilà, je comprends pourquoi mon mal-être. Donc, ça, c'est aussi pourquoi, eh bien, pour certaines sessions, oui, on peut voir des interférences sous forme d'entité, mais voilà, c'est pas forcément systématique, et heureusement d'ailleurs. Et un autre télépathe pourrait aussi voir la même interférence complètement différemment. Ça dépend sur quel plan, en fait, elle va se positionner. Tout à Marie, fait. toi, tu n'as pratiquement jamais vu d'interférence, pardon, sous forme d'entité. Donc, tu peux nous expliquer un petit peu ta perception. Oui, tout à fait. Lorsque j'ai été formée il y a 3 ans maintenant, j'ai été formée donc avec le collectif au sol.
avec les interférences et les entités, on va dire, de base. Donc, un peu catégorisées comme ben, le mal, euh, quelque chose qui va venir polluer. Et c'est vrai que j'étais pas trop à l'aise parce que je pense que tout simplement j'en avais un peu peur. Mais c'est vrai que je m'intéressais pas à ce sujet et donc je n'avais pas les noms des entités, je n'ai pas les. Je sais juste que c'est dans des basses vibrations et voilà. Et à force de pratiquer donc ma télépathie, j'ai découvert ce qu'étaient les interférences. Et comme je n'ai pas de schéma préconçu sur les entités, je les ai vues à ma façon, on va dire. Mm. Et bien sûr avec des mots qui parlaient aux, aux- aux consultants ou à la consultante. Et donc souvent, je les vois sous forme de symboles qui parlent à la personne qui vient en session. D'ailleurs, à chaque fois, on voit des choses assez surprenantes. Et c'est vrai que souvent, j'ai leur point de vue à eux, donc des entités. Et je m'aperçois qu'ils ont effectivement des raisons qui leur sont propres. Ou alors, comme disait Clarisse tout à l'heure, ils sont même pas, parfois même pas conscients qu'ils sont contrôlés par quelque chose autre, de plus grand. Et puis quand on continue d'élargir le point de vue, on se rend compte qu'en fait, effectivement, tout est juste et qu'une entité qui peut paraître à un point de vue assez bas en fréquence, je suis sûre que si je me mets à ce point de vue-là, je peux la voir monstrueuse et voilà, ça peut faire peur. Mais quand on élargit le point de vue, on se rend compte que en fait, elle est toute petite comparée à notre propre puissance. Et la preuve en est que il suffit d'en être conscient pour Mm. pour qu'elle parte. Il n'y a pas besoin de partir en guerre ou d'employer une énergie astronomique pour l'enlever. C'est vraiment juste en prendre conscience Et et sortir de cette redevenir souverain. polarité. Tout à Surtout fait. aussi Mm. sortir de cette polarité bien-mal, parce que nous, notre éducation est basée sur ça, le bien, le mal. Et à partir du moment où on sort de cette polarité, chacun a sa place. Et quand on comprend la place de chacun, on comprend aussi notre rôle, le rôle qu'on a nous, qui fait que à un moment donné, cette interférence a été attirée par notre énergie. Parce que on a vécu quelque chose de traumatisant, quelque chose nous a fait baisser en vibration, quelque chose qui nous a marqué et qui a ouvert une faille, comme dit Franck. Et comme les énergies, tout est rapport de force et d'énergie, eh bien, l'énergie correspondante, entre guillemets, est venue, a été attirée dans cette faille pour venir s'exprimer. Et là, on sort vraiment de la polarité et du bien et du mal. Donc, c'est une approche pour moi qui est super intéressante parce que en comprenant le rôle de chacun, eh bien, on arrive finalement, nous, à retrouver notre propre puissance et l'énergie interférente n'a plus lieu de venir perturber notre sphère puisque on a retrouvé notre propre énergie originelle. Cette énergie-là n'a plus de raison de venir se nourrir au niveau de notre faille ou de s'exprimer en tout cas à ce niveau-là. Alors, si on veut faire un petit listing des différentes interférences, souvent on associe les interférences ou l'inverse, enfin, avec entité, ou on associe entité avec interférence. Interférence, c'est toutes sortes d'énergies qui existent autour de nous et qui vont nous perturber, évidemment, qui vont perturber notre sphère sur tous les différents plans de nous-mêmes, hein. Ça peut être au niveau des plans denses, énergétiques, physiques, hein, énergétiques, éthériques, mental, émotionnel, et les plans même au niveau des plans les plus subtils, donc nous, ce qu'on appelle les corps supérieurs. Et ainsi jusqu'à, même ça peut être jusqu'à la connexion source, ça peut affecter la particule originelle, ça peut affecter même l'essence. Donc tout ça, ce sont des interférences qui sont là, c'est comme elles existent parce que l'énergie existe, tout simplement. Et l'énergie prend différentes formes autour de nous. Il y a les énergies environnantes qui peuvent être interférentes.
Donc, quand je dis environnante, c'est les énergies de notre environnement matriciel, de notre environnement de société. Ça peut être des énergies qui ont un rapport avec notre façon de vivre, notre lieu d'habitation. Voilà. Et parfois, ça peut être des énergies interférentes qui, elles, sont là parce qu'elles étaient là auparavant. Par exemple, je pense à des lieux où il y a des énergies qui peuvent perturber les habitants. C'est parce que parfois, ben, elles peuvent être là depuis très longtemps et c'est finalement nous qui venons les perturber. Par exemple, hein, c'est juste un exemple. Euh, ensuite, il y a des énergies sous forme d'égrégore. Alors, si Franck et Marie voulaient rajouter des choses par rapport à ces énergies, j'essaye de faire un petit listing. Après, on pourra éventuellement continuer à développer hein, plus en profondeur. Je pense également aux énergies égrégores, qui là sont des énergies sous forme de pensée. Soit elles sont auto-nourries par les personnes qui génèrent enfin, ou du moins qui nourrissent l'égrégore et cet égrégore nourrit la personne. Soit ce sont des égrégores qui sont manipulés par des énergies plus importantes. Il y a également des énergies qu'on peut retrouver donc dans le bas astral, l'astral, bon, j'ai dit la matrice artificielle, mais il y a aussi des énergies intelligentes de haute vibration. Hein, ça peut être, nous on appelle ça des énergies avec une certaine intelligence. Il y en a qui pourraient appeler ça des anges, des archanges ou des archontes. Et ça, ce sont des énergies intelligentes qui ont une certaine intelligence et qui ont décidé à un moment donné peut-être de faire leur route en se détachant de la connexion source. Alors là, je parle plutôt des archontes, mais encore une fois, ça, c'est une étiquette que l'on donne à ces énergies intelligentes. Et ces énergies intelligentes peuvent avoir souvent une influence sur l'intelligence artificielle, puisque comme détachées de la source, enfin, j'explique avec des mots assez simples et assez, on va dire, catégorisés, en sachant que tout a ses nuances. Hein. Mais voilà, ces énergies intelligentes se sont détachées de la source, du coup veulent créer une intelligence propre à elles, et ça crée de l'intelligence artificielle elle n'est plus reliée à l'intelligence ou à l'énergie source. Donc voilà, ça peut être ça comme type d'interférence, en sachant que si la source permet ces énergies d'exister, parce qu'elle le permet, elles existent et elles s'éloignent donc de la source, c'est qu'elle sait, enfin, ça c'est mon interprétation, c'est qu'elle sait pertinemment qu'un jour, elles reviendront se reconnecter, parce qu'elles sont parties de la source et elles ont fait leur chemin et à un moment donné, elles reviendront à la source avec peut-être X expériences déconnectées, mais ça c'est pas grave. Il n'y a pas de notion de temps au niveau de la source. Donc, à partir du moment où elle est partie de la source, à un moment donné, tout revient à la source. Voilà. Bon, ça, c'est ma perception. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Franck et Marie, mais je crois que Ben, disons que on a eu nous, bon, l'occasion de. on est bien obligé de mettre des mots Ouais. sur ce que l'on comprend. On parle de déconnexion à la source, mais comme tu disais aussi à un moment donné, quand on va voir ce qu'il y a derrière la source, il y a encore la source, et puis derrière, il y a encore la source. Donc peut-être Mm. qu'on voit des choses nous-mêmes, on peut être déconnecté d'une certaine source, mais on reste toujours connecté à C'est ça. peut-être ce qu'il y a encore derrière et encore derrière. C'est pas parce qu'on ne le voit pas, c'est parce que peut-être notre conscience ne nous permet pas de le comprendre ici et maintenant. Mais au final, vu qu'on fait quand même partie de cet ensemble-là, on peut pas être déconnecté réellement de peut-être la source originelle. Encore une fois, c'est un point de vue. C'est vrai qu'on a Oui. parlé à un moment donné, il y avait une période où on disait, oui, on est déconnecté de la source, mais comme dit Franck, on s'est rendu compte que finalement, c'était une part de nous qui s'était déconnectée, mais on est toujours plus ou moins relié à cette source. Sinon, je pense qu'on ne serait pas vivant et on n'aurait pas l'énergie de vie.
Oui, parce que en fait, ce qu'on comprend aussi, c'est qu'on est régi par notre conscience supérieure. Même là encore, bon, la conscience, on pourrait en parler, mais on a plusieurs niveaux de conscience. Chaque état de nous, chaque corps, chaque cellule a son propre niveau de conscience. L'essence a son propre niveau de conscience, notre particule originelle aussi, et on a une conscience supérieure qui elle-même est rattachée, connectée à la conscience originelle. Et c'est à travers cette conscience-là que, d'une certaine façon, on reste toujours connecté à notre expérience dans notre globalité. Donc, en ce sens-là, on ne peut pas être vraiment déconnecté de la source. Après, notre essence peut l'être, ou peut être, on va dire, plutôt interférée, justement. Il peut y avoir une interférence qui, d'un certain point de vue, nous laisse à croire que notre essence est déconnectée de la source. Mais au-delà de tout ça, la conscience originelle de ce que l'on est l'est toujours. Donc, c'est aussi par ces biais-là, une fois que on a fait prendre conscience justement à la conscience de l'essence, qu'elle qu'elle est toujours connectée à sa conscience originelle, en fait, elle reprend conscience un petit peu de sa condition et elle peut percevoir à ce moment-là les interférences elles-mêmes d'un tout autre point de vue, ce qui lui permet de se détacher et de, comme disait tout à l'heure Marie, on n'est pas dans une confrontation, on est plutôt dans la recherche d'une compréhension et d'une conscientisation de pourquoi cette interférence a agi sur nous sur un certain plan. Et dès qu'on on se met à l'observer d'un plan supérieur, en fait, toutes les peurs, toutes les choses qui peuvent remonter en nous liées à cette interférence disparaissent. C'est un petit peu le cheminement que j'avais eu au départ de ma propre expérience de télépathe, puisqu'effectivement, bon, j'avais commencé avec Mathieu et Diane à l'époque, qui ont une approche plus, comme tu disais, un peu plus radicale, un peu plus de confrontation avec ces entités-là. Et c'est pas du tout une critique, c'est leur façon de faire. Et de toute façon, les personnes, les consultants viennent avec le binôme ou avec l'équipe avec laquelle ils ont une résonance. Ils ne le savent pas forcément, mais intérieurement, ça quelque chose les appelle. Ils ont besoin aussi de se confronter eux-mêmes à cette perception-là de l'entité. Euh, et et du coup, quand j'avais commencé la télépathie, comme disait Marie, on était sur cette perception aussi, nous, d'aller nous confronter avec ces entités-là. Et au fur et à mesure de mes rencontres, justement, avec ces interférences sous forme d'entités, je, j'observais ces mêmes entités, mais à chaque fois sur un plan de plus en plus élevé, jusqu'à me confronter, effectivement, entre guillemets, avec des énergies archontiques, ce qui me permettait, en un sens, d'évoluer moi-même, parce que j'arrivais par un élargissement, un élargissement de conscience, à me mettre à la hauteur de ces présences qui se présentaient à moi au fur et à mesure de cette expérience, et à voir que par une compréhension intérieure, j'arrivais à passer au-dessus d'eux, hein. Toujours, je mets des guillemets parce que c'est plutôt au niveau de notre conscience. Et le fait de me percevoir comme ça, au-delà de ces énergies-là, euh, j'arrivais vraiment à me détacher de l'influence qu'elles pouvaient avoir à un moment donné sur moi. Et c'est pour ça que je les voyais, c'est parce que j'avais besoin de les voir, j'avais besoin de conscientiser quelque chose à ce moment-là. Et c'est là où on a vu en fait tout le côté positif de ces entités-là, même si à un moment donné, quand j'étais en confrontation avec eux, je pouvais avoir une certaine peur, une certaine angoisse, ça pouvait me faire réagir intérieurement, mais au fur et à mesure, je comprenais qu'il y avait tout un cheminement qui se mettait en place en moi. Et ça me permettait en fait d'élargir mon propre niveau de conscience pour ensuite rentrer dans une autre forme de perception et voir dans un dialogue beaucoup plus globalisant. Et effectivement, on s'enlève plein d'idées préconçues, plein de compréhensions. Et voilà, c'est à travers ça que l'on comprend que on se connecte avec nos plans de conscience de plus en plus élevés. Et cette conscience-là, ensuite, elle a comme dit une discussion avec notre conscience incarnée et que même quand on peut être pris par une certaine peur, euh, après on a des réflexes de sortir un petit peu du mental et de l'émotionnel qui a besoin de se manifester en nous pour observer les choses avec un autre point de vue
et voilà, prendre conscience de ce qui est en train de passer aussi sur d'autres plans, pour se détacher un petit peu du côté aussi émotionnel et mental. Je dirais que je rajouterais que du point de vue de l'interférence de l'entité, donc tu parlais des archontes par exemple, Clarisse, effectivement il y a ce détachement de la source volontaire, mais comme tu le disais, en fait, si la source le permet, c'est que quelque part euh, ça enrichit l'expérience de la source en elle-même aussi. Là, on est vraiment Exactement. sur un point de vue très élargi, mais c'est aussi, on a tous le libre arbitre, on fait tous l'expérience que l'on souhaite, et donc elles sont tout simplement en train de faire leur propre expérience. C'est ça. Et Mhm. en tout cas, de l'expérience que j'ai, de ce que j'ai pu voir, effectivement, il y a un retour à la source pour enrichir l'expérience de la source. Voilà. Oui, oui, et puis nous aussi, on se détache parfois de par nos expériences de la source. Alors pourquoi pas eux finalement? Ils sont juste sur d'autres plans. Quelqu'un me demande que sont les archontes. On pourrait les décrire comme des énergies très intelligentes, qui sont sur un plan de conscience très élevé. Alors je reste vague parce que justement, je n'ai pas forcément envie de mettre des étiquettes dessus. Mais je ne sais pas, Franck, Marie, comment vous les Bah, percevez je dirais que ça pourrait être l'équivalent de ce qu'on appelle un archange. Donc, c'est une énergie effectivement qui a un niveau de conscience très élevé, qui est quasiment à la vibration, une sorte de manifestation de la vibration de la source. Et pourquoi archonte, c'est que elle a volontairement décidé, ou pas d'ailleurs, de se déconnecter de la source. En tout cas, c'est comme ça qu'elle entreprend sa nouvelle expérience. et donc, vu qu'elle est déconnectée de la source, l'énergie dont elle va se nourrir, dont elle veut se nourrir, n'est plus en abondance, n'est plus naturelle, et elle va donc aller puiser l'énergie dont elle a besoin autre part. Donc, chez des personnes, ou je dis chez, c'est pas vraiment ce qu'il faudrait dire, mais en tout cas, là où l'énergie est disponible. Et nous qui avons certaines failles, si ces failles-là correspondent à ce que eux ont besoin, eh bien, ils vont venir interférer notre état. Mais c'est toujours une question de résonance. Et ça, je pense que c'est important de le prendre en compte. Oui, Si une interférence est présente, c'est que ça résonne en nous parce qu'il y a eu une expérience antérieure qui a soit ouvert la faille, soit en fait, de ce que j'ai remarqué, c'est que souvent les caractéristiques de l'essence, donc les potentiels et les qualités de l'essence, sur certains plans, eh bien, c'est complètement OK et c'est exprimé de façon très harmonieuse. Mais sur d'autres plans, et je ne dirais pas que l'incarnation, parce que parfois sur d'autres plans, ça se déséquilibre, eh bien, sur d'autres plans, il peut y avoir d'autres énergies qui viennent perturber cet équilibre et par la suite, c'est difficile de garder cette harmonie en exprimant pleinement nos potentialités. Enfin, je dis les potentialités de l'essence. Et donc, ces caractéristiques et ces qualités deviennent une faille parce qu'elles sont mises à mal. Donc, j'avais déjà donné l'exemple de l'empathie. L'empathie est une caractéristique très, on va dire, très belle, bienveillante. bienveillante, sauf que dans notre incarnation, c'est très difficile de l'exprimer sans être impacté, sans être manipulé, sans voilà, perdre une part de sa souveraineté. Voilà, donc, et ça crée donc des failles, et ces failles sont nourries d'expérience en expérience, et au bout d'un moment, ben, on s'en retrouve à devoir être confronté à cette problématique, et donc de chercher en tout cas des, des compréhensions.
Annie qui demande si les interférences sont comme des colocataires avec lesquels nous cohabitons. En fait, oui, hein, je dirais que l'expérience de l'incarnation est de toute façon un challenge permanent. C'est ce qui fait aussi la richesse et la difficulté euh, de tout ce que l'on a pu observer, hein. On voit que de ce que l'on connaît, enfin de ce que je connais en tout cas aujourd'hui, que l'expérience humaine est quand même l'expérience la plus compliquée pour notre essence. Du fait de la manifestation physique, déjà, parce que Ouais, il y a la souffrance qui peut rentrer en ligne de compte, il y a l'état émotionnel, l'état mental. Donc il y a des tas de biais par lesquels notre expérience d'incarner peut être interférée de toutes parts. Donc effectivement, on cohabite avec, puisqu'une interférence, ça peut être, on l'a dit aussi, ça peut être un égrégore. Un égrégore, qu'est-ce que c'est? Ça peut être plein de choses, mais c'est en tout cas un système de pensée qui est alimenté souvent par les pensées des humains eux-mêmes. Et on a des pensées qui sont collectives et qui peuvent donc comme ça s'unir énergétiquement et créer euh, un égrégore qui réunit ces pensées, euh, qui sont souvent des égrégores de quand même de basse fréquence. Alors, et heureusement, il y a des égrégores de haute fréquence, mais on va dire que on les sent moins passer, nous impactent moins, ou en tout cas, quand on est dedans, on est bien, mais on se souvient beaucoup plus facilement des choses dites négatives que des choses positives. Mais c'est parce qu'on a besoin d'avancer par rapport à ça. Et donc, effectivement, ces égrégores, ils nous entourent, on les alimente, ils nous alimentent. Donc c'est un va-et-vient permanent entre eux et nous. Et mais c'est parce qu'il y a une fonctionnalité à ça. C'est voilà, c'est pas le mal, c'est pas le bien, ça a une raison d'être parce que c'est connecté à nous de toute façon, à nos pensées. Et voilà, c'est aussi pour nous faire évoluer, comprendre que peut-être justement on a dans notre système de pensée quelque chose qui marche pas très très bien. Euh, Parce qu'il y a le facteur, certes, qui est émotionnel, qui est mental, mais ensuite, souvent, on a du mal à se remettre en question, à s'observer, à comprendre pourquoi on a tel ou tel fonctionnement, telle ou telle réaction. Et ce que nous apprend l'hypnose, en tout cas, c'est d'essayer de nous détacher. Et moi, je dis souvent dans les sessions, c'est d'être observateur. Ça, c'est vraiment le point d'orgue de notre évolution. Si on arrive à s'observer et avoir un regard critique positif sur nous, on peut tous avoir des comportements par rapport auxquels on n'est pas satisfait. Et parce que c'est normal, on a un corps émotionnel, un corps mental, on a des conditionnements qui nous ont, qui ont assujetti toutes nos expériences d'ici et maintenant, mais antérieures aussi. Et du coup, on a des tas de mémoires qui sont elles-mêmes, elles peuvent être considérées comme des interférences, ces mémoires. Parce que dû à ces mémoires, on a des connexions qui peuvent se faire justement à des systèmes de pensée, à des égrégores, qui peuvent donc venir nous parasiter. c'est ça. Et Et quand on parle de mémoire, on parle de mémoires qui nous appartiennent, mais aussi qui ne nous appartiennent pas, ouais, qui peuvent venir du transgénérationnel, qui peuvent venir de mémoires communautaires aussi. tout à fait. Tout comme les croyances également, des croyances qui nous appartiennent, qui ne nous appartiennent pas, qui peuvent venir voilà, du transgénérationnel, communautaire, de notre ADN également. Mais on peut voir les choses comme ça. Si nous portons en nous, au niveau de notre ADN, au niveau transgénérationnel ou même euh, au niveau de notre lignée, on va dire ça comme ça, des croyances ou des mémoires, c'est que notre essence, elle, a choisi de s'incarner dans cette lignée parce qu'elle va pouvoir exprimer ces déséquilibres-là pour que l'être puisse en prendre conscience, s'il a cette évolution de conscience, mais le but de l'être humain, finalement, c'est l'évolution de conscience. On le sait plus ou moins, ou on ne le sait pas du tout, mais en tout cas, une part de nous le sait au fond de nous. Donc, c'est pour vraiment exprimer, pouvoir exprimer ce déséquilibre-là, en prendre conscience et s'en libérer. Donc, c'est pas pour rien, finalement, que l'on est confronté à une certaine lignée ou à un certain transgénérationnel ou à certaines croyances. Il y a quelqu'un qui disait également, est-ce que les interférences peuvent venir des personnes comme des voisins, des connaissances ou de la famille? Là, c'est pareil. Finalement, c'est votre être qui a choisi d'être entouré de certaines énergies pour pouvoir exprimer ce déséquilibre-là, en prendre conscience
Et si on se pose les bonnes questions, si on a l'intention d'évoluer, on peut s'en libérer. Donc finalement, c'est juste le miroir, ces interférences qui nous entourent sont le miroir de ce que l'on a besoin, nous, de libérer pour pouvoir avancer, évoluer. Donc c'est très très riche. Il faudrait presque remercier, et ça j'arrête pas de le dire, remercier les interférences d'être là, de s'exprimer, même si c'est très difficile à vivre, malheureusement parfois, eh bien parce que ça fait partie de notre évolution. Je dirais que l'objectif, euh, l'objectif vraiment, si on en a un, de notre incarnation, c'est d'incarner qui nous sommes au plus profond de nous-mêmes, donc de notre être profond. Et parfois, pour pouvoir justement s'incarner et être qui nous sommes, on fait face à donc nous, on trouve, on appelle ça des difficultés ou des choses voilà, négatives. Mais en fait, c'est simplement pour que si ça résonne en nous, si ça pique, c'est que on est amené justement à travailler là-dessus. Donc, je comprends tout à fait Clarisse quand elle dit que il faudrait presque remercier finalement ces interférences, même si parfois c'est très compliqué, ça c'est sûr. C'est pas, on n'est pas au pays des bisounours et on n'est pas en train de dire que tout est facile mais c'est vrai quand même que c'est pas pour rien que les choses arrivent et, et, et donc voilà, d'une certaine façon, d'un certain point de vue, tout est juste. Mm. Et c'est arriver à cette compréhension de justesse qui permet plus d'apaisement. Parce que ça ne veut pas dire on voudrait vivre mieux ou on se dit on pourrait guérir ou on pourrait pardonner. Il y a aussi le pardon qui peut intervenir. On pourrait avoir des réactions plus radicales ou qui nous feraient changer notre situation pour pouvoir être mieux. C'est pas forcément que ça, c'est juste par la compréhension se dire que, eh bien, ok, notre situation, elle est là. Je donne une autre dimension à à tout ce qui m'arrive, et du coup, c'est plus apaisant, en fait. Voilà, rien que ça, c'est déjà une évolution énorme. Parce que après, il y a évidemment, on peut aller vers une évolution plus ou moins flagrante, hein. Mais déjà, l'apaisement par la conscientisation et la compréhension de pourquoi il y a ces interférences qui viennent nous perturber, c'est déjà beaucoup. C'est déjà une évolution. Alors, je regarde les questions. Alors, existe-t-il des interférences dont on ne peut pas se défaire et donc avec laquelle on doit juste apprendre à vivre? Oui, Vas-y, Franck. chaque cas est différent, mais cette question, en fait, elle parle de souveraineté, au Ouais, final. Euh, dans ces challenges liés aux interférences, ça nous questionne sur notre souveraineté. Si on prend du postulat qu'on on est un être divin, entre guillemets, on est issu de la source originelle, on porte en nous ce que nous, on nomme l'étincelle divine, hein, l'étincelle originelle. C'est la partie de nous qui, de toute façon, nous maintiendra toujours, je dirais, les enfants de cette source originelle qui crée tout, y compris nous. En fait, en tout cas, qui nous permet d'expérimenter quelque chose à travers notre essence et qui nous connecte à elle inexorablement. Si on part de ce principe, on porte en nous la puissance aussi infinie de cette source. Donc on est au bout du bout en capacité de se débarrasser, entre guillemets, de ces interférences. Mais notre but n'est pas de s'en débarrasser, vraiment. Notre but est de comprendre pourquoi elle est là et de nous faire évoluer par rapport à elle, de nous c'est ça. faire changer, de nous faire intégrer quelque chose de nouveau qui a besoin d'être intégré. Et parce que une chose qui est mal intégrée crée un déséquilibre en nous et ce déséquilibre devient une faille qui va être une porte vers une interférence quelle qu'elle soit. Et c'est en ce sens-là où, parce que on a ouvert cette porte, on a permis à quelque chose d'extérieur à nous de venir nous montrer ce déséquilibre, que l'on peut être en gratitude par rapport à ça. Et tout ça pour nous dire, voilà, là, il y a peut-être quelque chose
dont tu as besoin de comprendre l'origine, le pourquoi, du comment, pour te permettre d'évoluer par rapport à ça et changer ton, ta conscience par rapport à ça. Changer quelque chose en toi qui crée ce déséquilibre. C'est ça. Quelqu'un demande, et quand on parle de connexion à un vaisseau, cela veut dire quoi? Alors ça, encore une fois, c'est une perception que soit la personne a besoin de voir, donc de cette manière-là, de cette connexion à un vaisseau. Mais par exemple, enfin, je sais pas, Franck ou Marie, je sais que vous n'avez pas forcément accès à ce type de plan et vous allez voir peut-être une énergie euh, qui va peut-être faire référence à une expérience. Mais souvent, cette connexion à un vaisseau fait souvent référence à une expérience qui est toujours présente et qui a besoin d'être révélée pour libérer quelque chose. Intériorisé. Par exemple, je crois que récemment, j'ai eu une session où la personne était connectée à un égrégore. Et c'est vrai que cet égrégore-là, à un moment donné, il prenait la forme d'un vaisseau. Et tu m'as posé la question, Clarisse, est-ce que c'est un Mm. vaisseau? Et c'est vrai que quand tu m'as posé la question, on va dire, ça s'est manifesté sous forme d'un vaisseau. Mais encore une fois, j'aurais pu le voir directement comme ça si j'avais voulu le voir de cette façon-là. Mais c'est pas la résonance qui est en moi. Donc j'ai vu plutôt un égrégore, mais un autre télépathe aurait vu un vaisseau. Finalement, au bout du bout, c'était la même chose. Mm. On n'a pas besoin forcément de comprendre ou de voir la chose manifester telle qu'elle est vraiment. Ça dépend de comment ça résonne en nous et comment ça va résonner pour la personne. Si la personne elle a besoin de, s- de se voir connecté à un vaisseau, alors l'information va venir comme telle. Mais si la personne a besoin de se voir connecté à un égrégore, parce que ça résonne plus en elle, elle va le voir de cette façon. Et puis, ce que je veux dire aussi, c'est que je reviens sur mon histoire de millefeuille. Euh, Cet égrégore peut très bien être une énergie manipulatrice d'êtres, d'entités aussi, qui sont dans des plans de plus basse fréquence et qui sont peut-être eux à l'intérieur de ce vaisseau. Vous voyez. Et donc, finalement, c'est la même chose, mais vu sur un plan différent. Et c'est aussi que ce vaisseau-là, ces êtres qui existent, c'est vrai, autour de nous, dans certaines dimensions, euh, sont elles-mêmes connectées à cet égrégore ou manipulées par cet égrégore. Et de toute façon, au bout du bout, on peut toujours remonter et tirer sur la pelote et regarder plus loin qu'est-ce qu'il y a derrière ce vaisseau, qu'est-ce qu'il y a Oui, derrière cette entité, etc. voilà. Et qu'est-ce qui a amené l'interférence à venir perturber notre être? Bien sûr, ça c'est Là, il y a une question. Les interférences sont donc des énergies au sens large. Certaines comme les archontes, ont-elles une âme? Si on peut, si oui, peut-on avoir un contrat d'âme avec? Il y a toutes sortes de connexions qui se fait. On va parler de contrat d'âme. Enfin, nous, on parle pas forcément de ça, mais certaines personnes, oui, qui travaillent dans l'énergétique parlent de contrat d'âme. Il y a des mots comme ça qui sont employés, qu'on retrouve hein, dans le vocabulaire des énergéticiens et de ceux qui font de l'hypnose, parce que c'est pour se comprendre et parce qu'on a remarqué qu'il y avait des situations qui revenaient à peu près. Après, moi, c'est vrai, ce qui m'intéresse, c'est pas justement dire c'est un contrat d'âme, c'est comment il est arrivé et la manière dont la personne a été interférée. Et ça n'a pas de vocabulaire catégorisé. C'est une expérience unique, souvent. Donc, je n'aime pas trop utiliser, alors parfois évidemment je les utilise, hein, ces mots-là qui catégorisent le type d'interférence, qui catégorisent le type, la manière dont la personne a été interférée, parce que à partir du moment où on comprend comment la personne a été interférée, comment elle est arrivée, pourquoi telle ou telle caractéristique de son essence a été impactée et devenue dans l'incarnation une problématique, parce que ça souvent, comme je l'ai dit, c'est vrai que ça arrive, eh bien, finalement, tous ces mots n'ont plus lieu d'être. Et en plus, mettre des mots comme ça catégorisés, ça limite aussi la perception pour la personne de la manière dont c'est arrivé. Et du coup, elle va se dire, ah ben je suis comme ça ou ça s'est passé comme ça. Et finalement, ne pas aller chercher même plus loin encore cette intention de toujours aller chercher
encore plus loin pour découvrir vraiment qui on est. Et qui on est vraiment unique. Donc c'est ça qui est le plus important. C'est pas de se dire, moi je suis passé par telle ou telle étape, tac, 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 et c'est pour ça que je suis interférée. C'est pas que ça. C'est vraiment découvrir nos propres caractéristiques qui sont complètement uniques. Voilà, c'est pour ça que bon, on peut parler avec tous ces vocabulaires et parfois moi je les utilise, c'est vrai, pour qu'on puisse se comprendre, mais ce n'est pas essentiel. Il ne faut pas s'attacher là-dessus, pour moi en tout cas. Alors, Et je oui, vas-y, rebondirais vas-y. aussi sur le fait de catégoriser ou de nommer même des entités. Euh, Parfois, ça peut donner aussi beaucoup de pouvoir Mm, à cette peur, à cette interférence. Alors que chaque cas est différent, peut-être ça appartient à la grande famille des archontes ou à la grande famille de... Peu importe. Enfin, l'essentiel, c'est vraiment en fait qu'est-ce que ça vient réveiller en soi et pourquoi ça nous réveille ça, justement. Sachant qu'on a déjà observé aussi qu'un un consultant, dans ses expériences passées, il a été parfois lui-même une interférence ou une entité. En fait, tout est vraiment possible. On le voit en hypnose, à chaque fois, on est toujours même étonné de ce qu'on peut voir. Et donc, concernant la question s'il y a des contrats d'âme ou si l'entité peut avoir une âme, euh, je pense que oui, tout est possible en fait, parce que une entité, elle est finalement le point commun qu'on peut avoir avec elle, c'est on fait une expérience et on est détaché ou non de la source, mais ça reste une expérience et pour un retour à la source ensuite. mm, Donc voilà, c'est vrai que catégoriser, ça met dans des cases, ça limite et ça peut donner aussi du pouvoir. tout à fait. Mm. Alors, je suis en train de lire les questions. J'essaye de répondre, hein, peut-être pas à tous, mais il faut pas hésiter à les remettre, les questions. Cette expérience, cette énergie perçue comme interférence pourrait être partenaire d'évolution ou d'expérimentation. Oui, c'est ce qu'on a dit, hein. C'est que grâce aux interférences ou à cause des interférences, il y a une recherche sur soi-même pour comprendre pourquoi elles nous impactent, qu'est-ce qui nous impacte et pourquoi ça nous impacte. Et à partir de ce moment-là, eh bien, on a cette prise de conscience qui fait que on comprend tout le cheminement en fait de notre être et de cette interférence qui est venue donc nous impacter pour ensuite s'en libérer. Donc ça peut être à un moment donné effectivement un partenariat parce que on en ressort de toute façon grandi de par les compréhensions qu'on peut avoir. Après, c'est toujours un point de vue. Plus le point de vue est élargi, plus on a cette prise de conscience. Évidemment, si on considère l'interférence comme une entité malveillante, on veut la combattre, on la met de côté, on dit non, je n'en veux plus, et c'est tout. Et là, on a une certaine évolution de conscience, mais peut-être pas. Voilà, celle qu'on pourrait avoir si on apprend à comprendre pourquoi et comment elle est venue nous impacter. Je vois qu'il y a une question. Les reptiliens Vas-y. sont-ils considérés comme interférents, comme des interférents? Alors, ça, c'est connu hein, comme. Ça, Ils sont connus comme ça, mais oui, ils sont connus comme ça. Alors, malheureusement. c'est encore une fois, c'est catégoriser une catégorie d'êtres Mm. qui sont ce qu'ils sont, qui ont, pour certains, oui, bien sûr, interféré des êtres humains et qui le font encore, mais on peut pas dire les reptiliens sont considérés comme des interférents. C'est vraiment souvent, on peut voir beaucoup de reptiliens effectivement qui interfèrent des personnes, mais c'est une catégorie, hein, c'est une partie des reptiliens. D'ailleurs, on a fait, je crois, une ou deux exploits avec Clarisse où on a essayé d'aller voir un peu plus en détail qui ils sont. Et finalement, ce sont des êtres qui font une expérience comme nous. Hein. Donc, on peut pas non plus dire que tous les reptiliens, voilà, sont des interférents. Il y a des êtres humains qui sont aussi interférents C'est que ça. des reptiliens. Mais parfois, peut-être plus, parce on a pu avoir accès à ce type d'êtres qui sont des êtres très éveillés, qui ont une conscience très élargie, qui ont voilà, une énergie très haute.
en vibration. Donc, Disons que peut-être que la problématique la problématique ou comment dire ça, la façon d'être de ces êtres-là, de ces reptiliens, on va dire, c'est vrai qu'ils évoluent dans un plan de dimension où ils peuvent être eux-mêmes facilement manipulés et pour venir derrière après nous manipuler ou nous interférer. Et puis, pourquoi aussi cette catégorie d'êtres on les rencontre, c'est que le fait d'évoluer dans dans une certaine dimension à laquelle nous on a accès nous permet aussi de les voir, d'être en confrontation avec nous. Mais par exemple, certaines personnes parlent de galactiques. Les galactiques sont aussi des manifestations, mais qui évoluent sur d'autres plans de conscience, d'autres dimensions, auxquelles nous, on n'a plus forcément accès aussi spontanément que la dimension dans laquelle évoluent les reptiliens. Et c'est pour ça qu'on se trouve peut-être plus souvent en relation avec eux, en confrontation, mais c'est tout simplement parce qu'on les perçoit beaucoup plus facilement que les autres êtres. et ça ne veut pas dire aussi que ces reptiliens, eux, ont aussi des manifestations sur des plans galactiques. Oui, Et bien sûr, ça, oui, tout on à a fait. eu l'occasion aussi Oui, oui, oui. d'avoir. Donc, il y a tout type d'êtres qui peuvent vivre sur différents plans. Alors, si vous aidez-moi, Marie et Franck, pour les questions, c'est Ouais. vrai que ça défile. Alors, je vois, si le but des interférences est de se nourrir de notre énergie, peuvent-elles être plus malines que les télépathes et rester cachées, brouiller les pistes pour ne pas être démasqués? Alors, c'est vrai que au départ, on a eu l'occasion d'être parfois leurrés par des interférences, mais c'est parce que on s'est mis sur un certain plan de fréquence qui fait que on a perçu ces interférences comme un être en confrontation ou un être qui veut être là pour nous nuire. Donc à ce moment-là, il peut prendre voilà, des airs ou une attitude maligne, se cacher, etc. Mais à partir du moment où on considère cette interférence comme une énergie et qu'on essaye de comprendre pourquoi elle est là, et du coup on élève ces vibrations pour avoir un autre niveau de conscience, un élargissement de conscience, on considère cette énergie comme toute autre énergie et il n'y a plus ce côté de confrontation. Et là, cette énergie se présente tout simplement telle une énergie qui évolue dans l'espace, dans notre espace, ou qui va venir plus ou moins impacter d'autres énergies. Donc en fait, encore une fois, ça dépend du plan de conscience dans lequel on l'aperçoit. Non, mais Vas-y, je voulais Marie. juste dire d'où Vas-y. Vas-y. aussi l'intérêt du binôme aussi Ouais. télépathe et opérateur parce que le télépathe, voilà, l'opérateur lui est bien, il a un autre point de vue et il peut voir avec la pratique ben, son ou sa télépathe qui, euh, bah, moi personnellement, j'ai effectivement les informations qui sont brouillées, j'ai plus trop d'informations et quand c'est le cas, Clarisse, elle sait très bien que là, il y a une information justement derrière, qui se cache derrière, où on peut même observer parfois des consultants qui ont des petits problèmes de connexion, ces choses-là. Là, on sent déjà qu'il y a quelque chose qui ne veut pas lâcher, mais c'est justement parce qu'il y a ces signes-là qu'on sait déjà que cette interférence, elle va lâcher. C'est pour ça qu'on fait cette session. Donc souvent, Mhm. c'est quand ça bloque que finalement, il y a une libération derrière. Tout à fait. Oui, et puis ça nous indique aussi qu'il faut l'apprendre non pas comme ben voilà le bien, le mal ou une énergie qui veut nous nuire, mais juste comprendre pourquoi elle interagit avec la personne. Oui, Franck. Oui, je voulais juste dire, c'est vrai que l'expérience du télépathe dans la télépathie fera aussi peut-être à terme une différence parce que le fait d'être soi-même confronté ou en connexion avec certains plans de fréquence, certaines interférences, nous permet nous-mêmes d'évoluer et de se dédouaner, d'intégrer, d'apprendre à notre corps, qui est notre outil aussi de télépathie, de sentir en fait quand on peut être en présence
d'énergie malveillante ou de basse fréquence. Ce qui nous permet donc de pouvoir nous-mêmes se positionner autrement, de sortir de l'emprise qu'une énergie peut avoir sur nous. Et c'est vrai qu'au départ, hein, on peut être beaucoup plus facilement leurré quand on débute la télépathie que au fur et à mesure qu'on acquiert aussi une certaine expérience, un certain ressenti par rapport à tout ça, et quand on les a nous-mêmes confrontés, rencontrés, et bon voilà, pour en avoir fait l'expérience vraiment parfois un petit peu violemment aussi, euh, oui, quand on rencontre ou on est en face d'une énergie que l'on considère archontique, au départ, ça peut nous déstabiliser vraiment, hein. Donc voilà. Et au fur et à mesure, hein, c'est au fur et à mesure que on acquiert des sortes de compétences par rapport à tout ça Et pour puis des justement. compréhensions. C'est Oui, aussi des compréhensions parce que si on considère encore une fois un archonte comme une énergie puissante malveillante, tout à fait. automatiquement, elle va vouloir être en confrontation avec nous. Alors que si notre intention, c'est pas du tout ça, mais c'est de, encore une fois, je vais le redire, mais de comprendre pourquoi elle est là et comment elle va impacter la personne, le rapport n'est plus un rapport de force. Et du coup, tout est OK. C'est complètement OK d'être, de pouvoir avoir les informations de façon complètement fluide avec cette énergie. Parce on a pu avoir un autre point de vue et cette énergie-là ne se sent plus en confrontation et ne se sent plus dans cette dualité bien et mal. Mm. On a une question de Ouais. Nadine qui nous dit, dans tout ce jeu, les galactiques existent-ils vraiment dans leur dimension? Ne font-ils pas référence à notre essence? Alors moi, enfin, des expériences que l'on a pu voir, les galactiques, ce sont des êtres d'une certaine vibration sur un certain plan. C'est une manifestation de notre essence, c'est une expérience de notre essence qui a, à un moment donné, euh, vécu, enfin vécu, encore une fois, vécu, c'est plutôt dans l'incarnation, mais en tout cas, qui a expérimenté ce plan galactique avec une certaine forme. Voilà. Après, il peut très bien avoir des essences hein, qui sont toujours sur ces Oui, plans-là et qui tout à fait. n'expérimentent que voilà que ces plans-là. Et effectivement, ils ont une forme, ils sont plutôt des corps éthérés, on va dire. Ils n'ont pas forcément de manifestation comme nous. Alors, bien sûr que nous, pour les décrire, on peut y donner des formes, un visage, quelque chose, mais c'est tellement vaste là aussi que même chaque télépathe aura sa propre perception des galactiques en fait. Et encore une fois, c'est une résonance avec nous. C'est pour ça qu'il y a des télépathes qui sont spécialisés là-dedans parce que pour eux, ça leur parle et ça résonne vraiment avec eux et donc ça décuple aussi leur propre capacité à pouvoir les rencontrer, les décrire. Et puis voilà, d'autres auront moins cette subtilité en eux. C'est pas que ça parle pas, mais ça résonne pas aussi intensément. Et du coup, ben voilà, c'est pour ça on voit chaque télépathe voit les choses un petit peu d'une façon différente en fonction de Et, sa propre vibration ouais. intérieure. Et j'ai remarqué même qu'un télépathe peut aborder une problématique donc par l'expérience de l'essence en tant que galactique et un autre télépathe peut aborder la même problématique autrement. Et ça, c'est super intéressant Mm. de pouvoir observer les deux manières d'observer. Et si c'est l'expérience de galactique qui est présente, finalement, il faut pas aller chercher l'expérience en elle-même, il faut aller chercher ce qu'il y a derrière, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que la personne a besoin de comprendre par rapport à l'expérience de cette essence qui a vécu et qui a laissé des traces aujourd'hui et qui donc se manifeste en session. Cette expérience se manifeste donc en session. Donc c'est ça qui est intéressant. C'est pas l'expérience en tant que galactique, c'est ce qu'il y a derrière. Il y a une question intéressante. Le diable, c'est un égrégore, une énergie ou une entité selon vous? Mm. Alors, euh, j'ai j'ai une plus petite expérience, on va dire, de nous trois. Et c'est vrai que euh, quand j'ai dû faire face à
Je sais pas, je dirais plus en entité parce que j'ai vu quelque chose de l'ordre un peu du satanisme. Et en fait, c'est dès que je l'ai nommé, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, le fait de le catégoriser en quelque chose de satanique ou de diable, je sentais qu'il fallait que je dise le mot pour la personne qui venait consulter parce que chez elle, ça allait réveiller quelque chose ou elle allait, en tout cas, ça allait lui parler. Mais en soi, ça donne vraiment encore une fois, beaucoup de pouvoir à cette énergie qui finalement, après, bon, je me répète, mais qui finalement fait simplement une expérience. Après, ça dépend comment ça résonne en chacun de Hmm. nous, en fait. Oui, est-ce que c'est une énergie en particulier qui se manifeste comme ça chez certaines personnes ou est-ce que c'est une résonance? Ça aussi, ça peut être les deux. Ça peut être chez quelqu'un une résonance d'une expérience, voilà, où il y a eu une énergie satanique euh, et qui peut se manifester sous forme d'un diable. Pourquoi pas, oui. Après, il faudrait vraiment creuser. C'est vrai que c'est des choses que l'on n'a pas forcément fait à un moment donné parce que on s'était dit qu'on ne voulait pas nourrir justement ce type d'énergie. Mais j'avais eu à un moment donné, et je te l'avais dit, Franck, l'envie d'aller explorer Satan, mais avec un certain point de vue et pas du tout Satan le mal. Comprendre quelle est cette énergie, pourquoi elle existe, comment elle est née en quelque sorte. Et moi, je suis sûre que derrière ça, il y a des choses très intéressantes à découvrir et pas du tout dans une relation de confrontation. Donc voilà, peut-être qu'un jour, ça se fera. Mais moi, en tout cas, j'ai pas du tout ce rapport-là de bien et de mal avec ces énergies-là, parce que je suis persuadée que rien n'est là par hasard. Tout a une intention, voilà, une intention. Et quand on comprend l'intention, tout s'apaise. Même si ça peut être difficile à entendre, hein. Mais il y a une certaine forme d'apaisement qui se crée en nous. Une autre question? Vas-y. Alors, durant une session, si un égrégore ou autre perception ne me parle en tant qu'image, mais m'est présenté par le télépathe comme tel, c'est pour la symbolique, puisque chacune perçoit différemment. Oui, c'est ça. Oui, oui, tout à fait. Ouais, ouais. C'est ce qui, en fait, il faut aller chercher derrière ce qui se présente. Ouais. On a une image, on a une symbolique, Franck, des fois, il utilise comment tu dis ça, Des métaphores. des métaphores. Voilà, tout ça, c'est pour permettre à la personne de conscientiser les informations. Donc, c'est tout à fait ça, ouais. Ouais, ouais. Donc, En fait, finalement, tout dépend de l'intention hein, que l'on pose dans la question. c'est la Oui, lumière. déjà, oui, je me demandais parce que par rapport au le diable, déjà Mhm. faudrait-il le définir et c'est vrai qu'on n'a pas, Mm. on n'a jamais vraiment posé la question de ce que c'est. Ouais. Euh, mais c'est sûrement intéressant à observer quand même. Oui, parce que Mm. ce serait intéressant de voir d'un point de vue de la source. C'est Ouais. pas qu'est-ce qu'elle en pense, parce que ça, encore une fois, ça veut dire qu'on personnifie la source, qu'est-ce qu'elle en pense. Mais en tout cas, d'essayer de voir comment a évolué cette énergie pour être ce qu'elle est aujourd'hui. Mm. Et il y a Nadine aussi. Ouais, bah, tu as mis un pouce, Clarisse. Elle disait, c'est pour cela que l'on est poussé Oui, vers un télépathe en l'un ou particulier. Et souvent, c'est vrai que c'est. tout à fait. Ou alors, c'est par hasard. Par hasard, mais il n'y a pas de hasard. Voilà. Mhm. Alors, une entité peut-elle se mêler ou fusionner avec un égrégore et former une interférence complexe? Oui, tout à fait, oui. Il y a toutes sortes d'interférences qui peuvent exister, et effectivement. Alors, je ne sais pas si c'est fusionné exactement, mais en tout cas, elle peut avoir une interaction avec un égrégore. Ça, oui. Et souvent, c'est complexe, hein, parce que parfois, on a une explication et même parfois, les télépathes ne savent pas ce qu'ils sont en train de décrire et ils ne comprennent pas. Moi, avec du recul, j'arrive on va dire, trouver une cohérence à ce que peut dire le télépathe
et aussi par rapport au questionnement de la personne. Mais parfois, c'est très complexe, hein. C'est même beaucoup plus complexe que l'on pense. Donc, c'est Ouais, décrit d'une façon pour que l'on puisse le comprendre. Mais je pense que parfois, ça va bien au-delà. On ne peut pas même l'exprimer avec des mots. Tout à fait. Alors, lors d'une dissociation due à un choc traumatique, est-on protégé ou justement est-on plus facilement interceptable? Eh bien, les deux. Moi, je dirais les deux, en tout cas de ce qu'on a observé. Parfois, oui, ça peut sauver. D'un certain point de vue, voilà, sur un certain plan, effectivement, sur le plan physique, ça peut sauver. Ça peut aider vraiment la personne, cette dissociation lors de ce choc. Mais d'un point de vue plus subtil, il y a des conséquences. Et ça, c'est vrai on a eu l'occasion plusieurs fois de l'observer. Tu te rappelles, Franck, Marie, c'est vrai que... ouais, ouais. Ce qu'on a pu, je crois que j'ai observé ça trois, quatre fois durant un accident ou un choc. Ce qu'on voit, c'est que la conscience se déconnecte du corps. Et cette conscience-là peut partir un petit peu dans des plans, dans des espaces et retrouver soit des mémoires ou avoir accès à des informations d'elle-même qu'elle va ramener ensuite dans la reconnexion de la conscience avec le corps. Et ce qui peut amener effectivement une perturbation pour l'être qui a en fait profité de ce moment pour aller chercher une information. Donc, c- il peut y avoir derrière une perturbation, une interférence, mais encore une fois, c'est pas pour rien que la conscience est partie là-bas. Certes, il y a une protection, on va dire, comme un fusible, pour éviter que la personne dans sa chair conscientise peut-être quelque chose qui serait difficile à vivre, et donc il y a une espèce de switch, hein, de déconnexion. Mais la conscience, elle est toujours là en suspension et elle peut effectivement aller graviter dans d'autres plans et récupérer des informations ou venir peut-être, oui, se faire interférer quelque chose qu'elle va ensuite ramener dans la matière. Et où la personne va peut-être associer ce choc à cette interférence. Et en soi, c'est vrai, elle peut très bien le percevoir comme ça. Mais derrière, voilà, toujours comprendre pourquoi la conscience est allée chercher quelque chose qu'elle a ramené en nous. Et, et c'est vrai que parfois les personnes nous demandent pourquoi depuis que j'ai eu ça, je vois ça derrière ou je me sens pas bien. C'est qu'effectivement, le choc a permis à la conscience aussi, comme s'il y avait à quelque part presque une synchronicité, quelque chose qui s'est présenté, qui a amené la personne presque à avoir cet accident pour aller chercher l'information dont elle avait besoin. Et, et quand on observe tout ça vraiment d'un point de vue plus élargi, c'est pas que l'accident devient moins dramatique, mais c'est qu'on amène une dimension supérieure qui a permis à la conscience de récupérer une information dont elle avait vraiment besoin à ce moment-là. Et il fallait cet état particulier ah, pour l'être, pour récupérer cette information. Tout à fait. Mm. Question intéressante aussi. Est-ce que, de façon générale, on peut considérer que les personnes qui disent canaliser des êtres de lumière s'adressent d'office à des entités malveillantes, fausses Au revoir lumières? Marie. Attends, je te coupe 30 secondes parce que le Ouais. message de Marie est assez rigolo. Mon interférent de Marie désire se mettre à table car nous aurons à nous lever tôt demain matin. Donc merci Marie Avec plaisir. et le bonjour à votre interférent de Marie. Oui. De toute façon, ce sera rediffusé sur ma chaîne. Voilà. Alors, je disais, est-ce que de façon générale, on peut considérer que les personnes qui disent canaliser des êtres de lumière s'adressent d'office à des entités malveillantes ou fausses lumières, faisant faisant de ces personnes, médiums par exemple, des personnes interférées? Alors, elles ne canalisent pas forcément des êtres malveillants. Ça peut être des êtres neutres et des êtres de lumière, ça peut être ces parties supérieures. Ça peut être tout type d'énergie finalement à laquelle eh bien, elle laisse la connexion possible, hein, finalement, inconscient ou inconsciemment. Donc, c'est pas Disons qu'on en forcément de la revient, fausse lumière, c'est oui, pas forcément. on en revient toujours un petit peu à soi, c'est-à-dire on va se connecter on peut canaliser des informations effectivement de toutes parts. Et à nous intérieurement
de faire le tri dans ce que l'on canalise. Peut-être que une personne, que ce soit un télépathe ou un médium, s'il n'est pas propre, entre guillemets, s'il ne fait pas son propre travail d'évolution, de conscience, de conscientisation, de sa propre expérience, eh bien, il peut très bien se faire leurrer une énergie et la retranscrire comme telle. Voilà. Euh, et de la même En façon, pour un fait, médium, oui, tout est une question d'élargissement de conscience, je pense. oui, Parce que finalement, comme on l'a dit, qu'est-ce qu'une interférence? Est-ce que c'est vraiment malveillant? Donc, voilà, tout est une question de considération des énergies qui nous entourent, qui nous impactent, et notre élargissement de conscience pour avoir un point de vue dépolarisé, le plus neutre possible, hein, et se dire qu'on est là pour apprendre, pour évoluer, malgré tout ce qui peut nous arriver, et malgré toutes les souffrances, hein, puisqu'on a un corps physique, émotionnel, mental, on souffre, il y a la souffrance qui est derrière, donc ça, il faut pas le nier, mais ça fait partie du jeu de l'incarnation. Donc une part de nous a quand même décidé, je dis une part de nous, peut-être pas toutes les parts de nous, mais une part de nous a quand même décidé de vivre cette expérience. Alors peut-être pas comme elle l'avait prévu, ou peut-être pas aussi fluide qu'elle aurait espéré, parce qu'il y a plein de paramètres qui peuvent intervenir, mais en tout cas, il y a une part de nous qui l'a décidé. Donc ça fait partie de l'expérience. Et malheureusement, la souffrance fait partie de l'expérience. Parce que l'être humain, parfois, ne peut évoluer que en passant par la souffrance. Ça, c'est triste à dire, mais d'un côté, l'être humain est peut-être un peu têtu et parfois on a besoin d'aller toucher le fond pour se rendre compte de certaines choses et sur d'autres plans, c'est totalement OK. Alors, on va bientôt terminer parce que, bon, comme je l'ai dit, je ne veux pas trop éterniser cette réunion, bien que les questions soient très intéressantes et je vous oui. remercie. Hmm. Le but, c'est de transmuter ces énergies pour les transmuter. Oui, c'est de les comprendre, les conscientiser pour les transmuter, pour les faire siennes, finalement. Parce que parfois, il y a des interférences que l'on considère comme extérieures, mais une fois qu'elles sont conscientisées, comprises, on les intègre parce que ça fait partie de notre expérience. Donc ça, c'est ce que aussi j'ai remarqué lors de sessions, c'est que je dis justement qu'est-ce qui se passe? Est-ce que l'être de cette personne, enfin tout l'être de cette personne transmute? Et parfois j'ai comme réponse, et même souvent, oui, mais c'est aussi une intégration de cette énergie-là, qui au départ était une interférence, considérée du moins comme quelque chose perturbant, interférent. Mais une fois que c'est compris, intégré, une fois que c'est compris, conscientisé, c'est intégré. Et donc ça fait partie de l'expérience. Est-ce que un de mes corps subtils peut se conduire comme une interférence de rapports humains conflictuels, lors de rapports humains conflictuels? C'est un de vos corps qui s'exprime, c'est ça? Si j'ai bien compris. Oui, on peut être en désaccord. Une part de nous peut être en désaccord avec une autre part de nous, oui. Mm. Parce que justement, il y a des choses qui ont besoin d'être exprimées. Et ça, c'est vrai qu'on le voit souvent, comme un décalage. On sent un décalage en nous parce qu'on n'est pas totalement en accord avec toutes les parts de nous-mêmes. Donc oui. Et alors, je voudrais juste poser une question que j'avais promis de poser. C'est une personne qui me les a envoyées par mail. Elle demande, je me demande quelle sorte de conscience peuvent avoir nos corps supérieurs au sujet des interférences. C'est-à-dire, sont-elles conscientes des interférences? Et si c'est le cas, comment et pourquoi les acceptent-ils et sont-ils obligés de les subir? Sont-ils conscients, par exemple, de la fausse lumière ou de l'intelligence artificielle? Si besoin était, outre les libérer, donc libérer ces interférences, serait-il possible de les éduquer ou les exercer à reconnaître les interférences par le biais de l'hypnose? Alors, bon, c'est une question un petit peu complexe, mais moi, j'ai envie de dire, tout est une question d'évolution de notre conscience. Plus on va faire évoluer notre conscience en l'élargissant et en ayant toutes ces compréhensions-là, déjà, de ce qu'on vient de dire pendant toute cette rencontre, eh bien, rien que ça permet à nos corps supérieurs
de, de s'ouvrir à une autre perception et peut-être de se réaligner, d'être plus en accord avec soi-même, de retrouver une certaine souveraineté, puisqu'en s'ouvrant, en élargissant notre conscience, eh bien, on peut retrouver notre puissance originelle. Et du coup, voilà, nos corps supérieurs, eux, considéreront les interférences soit comme quelque chose qui fait partie de l'expérience et qui va nous permettre d'évoluer, soit comme quelque chose qu'elle a besoin de, voilà, de comprendre, de conscientiser pour passer au-delà. Je vais répondre comme ça, rapidement. Franck, tu veux rajouter? Je sais pas. Non, mais tous les corps, on est un petit peu comme des poupées russes, hein, une imbrication de corps dans des corps, dans des corps, dans des corps, et où chacun a son propre niveau de conscience. Donc, même un corps supérieur peut être en difficulté par rapport à une énergie extérieure si ce corps-là se considère inférieur vibratoirement à cette énergie-là. Mais du moment où il comprend qu'au-dessus de lui, il a tout le reste de sa petite famille qui s'imbrique en lui et qui se connecte à lui, et que voilà, il fait partie d'un tout, de la même façon que nous, en tant qu'être humain, dans notre corps, on fait partie d'un tout qui est plus grand que ce corps-là. Eh bien, même si on peut être en difficulté vis-à-vis d'une interférence, on peut aussi essayer de comprendre sa nature, le pourquoi du comment, et conscientiser qu'elle a une fonctionnalité par rapport à nous. Et au fur et à mesure de notre cheminement, on va intégrer pourquoi c'est là, qu'est-ce que ça a permis de faire évoluer en nous. Et du coup, notre conscience, à partir de là, s'élargit et l'interférence disparaît d'une certaine façon. Et bien pour nos corps supérieurs, c'est aussi comme ça qu'ils fonctionnent, jusqu'à la conscience supérieure qui est vraiment, elle, connectée peut-être à la conscience originelle et qui a une vue globale de tout ça. Allez, une dernière question. On parle de personnes qui n'auraient pas décidé telle ou telle incarnation. Dolores Cannon, voilà, qui a dit ça. Alors, moi, j'ai envie de poser la question, est-ce que c'est tout notre être qui a décidé de ne pas vivre cette incarnation ou c'est juste l'information qui a été perçue venait d'une certaine part de notre être? Voilà. Et je pense que c'est plutôt une part de notre être qui n'a peut-être pas décidé, oui. Les parts les plus denses, souvent, sont prises dans un cycle. On parle aussi de karma, hein, dans un cycle avec des croyances, avec des mémoires, avec des choses qui la remettent toujours dans le même type d'incarnation et dont elle a du mal à se sortir. Mais si on parle au niveau de l'essence, et même si l'essence, elle, a été forcée à venir s'incarner sur Terre d'une certaine manière, à la base, son intention était quand même de vivre l'incarnation. Je dis ça juste parce que c'est pas, c'est mon expérience, hein. Parce qu'à chaque fois que j'ai demandé, est-ce que l'essence a décidé de venir s'incarner sur Terre, j'ai toujours eu la réponse oui, toujours. Sauf que c'était pas forcément comme prévu, parce que elle a été peut-être au moment où elle a décidé de venir s'incarner sur Terre, eh ben, influencée par certaines énergies, et ça s'est passé de telle manière où elle s'est sentie forcée à un moment donné. Mais l'intention, c'est oui. Sinon, il n'y aurait pas ce libre arbitre. Vous voyez. Et on l'a toujours. Mais tout encore, tout dépend encore de notre niveau de conscience. Quel niveau de conscience a pris cette décision, voilà, en quelque sorte. Oui, puis comme tu disais, Voilà. l'être humain, l'homme est un peu têtu dans sa compréhension des événements, des faits, et que parfois, eh bien, il faut réitérer l'expérience. Alors, peut-être sous un autre angle, évidemment, on revit pas deux fois la même vie, mais pour une raison qui peut-être nous échappe à l'instant T, la conscience supérieure de notre être sait pourquoi elle nous fait revivre certaines choses. Voilà. C'est parce qu'on a besoin d'intégrer quelque chose qui va nous permettre à un moment donné de la libérer et de pouvoir évoluer enfin vers notre destination, la destination d'après en tout cas. Et parfois, pour cela, on va chercher en fait des causes extérieures. Mm. On va
on peut se connecter à des énergies qui vont effectivement nous bloquer dans notre ascension, dans notre capacité à revenir à la source. Mais c'est presque d'un commun accord, en fait, entre notre conscience supérieure qui va trouver des biais et des points d'accès pour permettre à notre essence de rester bloquée aussi. Alors, Ouais, est-ce que là, on peut parler de contrat d'âme, comme quelqu'un disait tout à l'heure? D'une certaine façon, notre conscience, elle fait des sortes de contrats partout et elle organise notre vie euh, pour permettre parfois de nous mettre dans des situations où on pense que voilà, c'est le drame, mais ça l'est d'un certain point de vue parce qu'on a un corps physique, organique et on peut souffrir, on peut être dans la douleur. Donc, d'un certain point de vue, c'est difficile, mais voilà, d'un autre point de vue, on peut toujours aussi essayer de surmonter ça. Et des personnes le font et le vivent très bien d'ailleurs. On a vu des personnes qui avaient été amputées, qui avaient eu des accidentés graves et qui se sont après ça révélés. Ils ont révélé une autre nature d'eux-mêmes et que peut-être dans ce corps qui était le leur, il fallait qu'ils vivent ça pour pouvoir permettre à une autre part beaucoup plus grande que ça de se révéler. Mais on est peut-être peu à pouvoir le faire encore aujourd'hui sur Terre, euh, mais voilà, il y a quand même un cheminement comme ça qui peut être cyclique, qui peut être karmique, qui nous remet dans des configurations pour nous permettre vraiment d'évoluer. Et quand on comprend ça, peut-être qu'on observe, on se met aussi à observer les choses qui nous arrivent d'une façon différente. tout à fait. Mm. Voilà, Marie, tu veux rajouter un dernière info? Simplement, tout est une histoire de point de vue. On pourrait Ouais, conclure C'est vrai, c'est avec vrai. ça. Parce que c'est ça On là. pourrait Mm. résumer ça comme ça. Et c'est Tout à fait. c'est totalement vrai, c'est tellement juste. En tout cas, Mm. merci pour toutes les questions que vous avez posées et merci d'avoir été présent. Alors, vous avez préféré écrire plutôt que d'intervenir, il n'y a pas de souci. Mais rien que de vous voir, voilà, ça nous a fait super plaisir. Et voilà, si ça vous dit, on remettra ça peut-être dans un mois. Et n'hésitez pas à nous proposer des sujets, peut-être un petit sondage sur YouTube, un post pour voir ce qui vous intéresse le plus. Voilà. En tout cas, merci encore et Mm. j'espère vous revoir très bientôt. ouais. Merci. Merci pour Merci. votre interaction énorme, hein. Ouais, À un moment donné, je suis même perdu dans les questions tellement il y en avait. c'est vrai. Donc, merci beaucoup pour votre présence encore. On n'a pas pu entendre vos voix à tous, malheureusement, mais c'est vrai que vous avez posé des super questions et puis du coup, on a embrayé pour essayer d'apporter le maximum de réponses et vous permettre à tout un chacun voilà, d'en tirer des enseignements, des choses, des intégrations pour vous permettre d'évoluer à votre tour. Mm. Et merci à vous d'être aussi réceptifs. Ça Ouais, fait vraiment du bien d'être Oui, entre nous et de se comprendre. complètement. tout C'est à fait. super. Mm. Tout à fait. On va clore cette réunion. Je vous dis bonne soirée, bon appétit, Bon appétit à tout le monde et Bonne puis soirée. bonne Encore à soirée. bientôt. merci. Au revoir. Au Au revoir. revoir. Merci.